un grand merci d'être là, vraiment un tout grand merci. Et avant de commencer ce festival, je vais inviter le directeur du festival Millennium, qui s'appelle Lubomir Gorgiev, qui va venir pour vous dire quelques mots. Vous pouvez l'accueillir. Donc pour un cinéaste, voir un public qui vient pour voir quelque chose, c'est peut-être la vue la plus belle que n'importe quelle carte postale. Voilà, donc un grand merci. Je vais dire juste 2 mots par rapport au festival Millennium. Il y a une petite particularité, que c'est un festival qui réunit des films faits par des gens qui veulent tous un monde meilleur, si je peux dire ça dans le sens le plus large du mot. Voilà, donc c'est un monde meilleur, pas que pour nous ici, mais pour la planète entière. Est-ce qu'un film peut rendre le monde meilleur? J'ai envie de faire un film sur les sans-abri, parce que j'ai déjà eu froid. Mais est-ce qu'un film peut changer les choses? Est-ce qu'il peut changer la perception, le regard ou le comportement des individus? Je crois franchement que certaines personnes pourraient prendre conscience du mal-être de certaines personnes qui vivent dans les rues ou dans les centres. Je crois que certaines personnes pourraient prendre conscience. Pourquoi un film toucherait plus que ce qu'on voit tous les jours? Parce qu'un film est basé sur la réalité. C'est ça qu'on filme. Mais alors, comment filmer cette réalité? Comment filmer pour que les individus voient ce qu'ils ne voient pas tous les jours? Soit c'est un film, on va dire, réel, soit alors c'est de la connerie, c'est un film inventé. Le film réel doit le réalisateur connaître exactement ce qui se passe. S'il ne connaît pas, eh ben, il ne fait pas le film réel. S'il connaît, il va faire un bon film. Voici donc la salle, vous la voyez. C'est fini à 7 h-ci, c'est fini les douches. Donc les gens montent à manger. Si on fait des semblants d'émissions où le roi rend visite, on lui montre les belles choses, il y en a très peu, et la vérité, personne ne le sait jamais. Par exemple, à la gare du Nord, tu peux être à l'abri jusqu'à 2 h du matin. À 2 h du matin, si tu es à la gare du Nord ou à la gare du Midi, on te met dehors. Ce qui veut dire, quels que soient les temps, quelle que soit la météo qu'il y a, on te met dehors. C'est la réalité. Ils ne sont pas que la bouteille à la main, ils ne sont pas que alcooliques, ils ne sont pas que puants, ils sont autre chose. La raison pourquoi j'ai choisi de faire le cinéma, c'est parce que je voulais faire quelque chose où on pouvait atteindre le plus grand nombre de personnes. Et pour moi, c'est le cinéma. Ça ne change pas en une fois, mais ça peut aider petit à petit à changer en tout cas quelque chose. Zoals bijvoorbeeld, er is een Braziliaanse film genoemd Cidade de Deus. En dat gaat over de favelas, over ghetto's in Rio de Janeiro. En die film is nu gemaakt en daar worden maatregelen gedaan. Sinds dat die film er is en wereldwijd beginnen mensen zo die problematiek daar te kennen. À mon avis, si c'est vraiment quelque chose qui a du pouvoir, si c'est vraiment quelque chose de fort, un travail qui est fort, je crois que ça peut vraiment changer une certaine façon de penser, à mon avis. Mais comment faire d'un film quelque chose de fort?
Comment dois-je le commencer? Qu'est-ce que je vais filmer? Qu'est-ce que je vais vouloir dire en filmant? Comment à travers l'écran pouvoir toucher les gens? Comment casser cette distance? Comment casser la distance de l'écran et apporter une certaine réalité? Comment faire un film fort et juste? Le réalisateur doit s'imprégner, il doit être dans l'affaire vraiment. Il doit souffrir avec les gens qui souffrent dehors. Là, il va connaître et il va savoir quel est le problème. Hein? Parce que je ne pense pas que c'est tout le monde qui dort à moins 15 avec 2 couvertures au-dessus. Mais alors, qui suis-je pour faire ce film? Est-ce que j'ai déjà eu suffisamment froid? Est-ce que j'ai eu froid assez longtemps? Faut-il réellement le vivre pour pouvoir en parler? Est-ce que je peux me mettre à la place de l'autre? Ai-je le droit de le faire? Et si je me mets à la place de l'autre, quelle place lui reste-t-il? Les 3/4 des gens, ils t'ignorent, ils te regardent à peine, comme si tu étais un déchet, quoi. Et ça, malheureusement, on le ressent. Et si nous, on le ressent, on ne peut pas être gentil non plus. On est dans une gare, les gens n'ont pas le temps, donc les gens passent sans nous regarder en fait. Même si j'aimerais bien qu'on fasse un film là-dessus, ça ne me touche pas parce que je préfère être discret. Comment faire un film sans montrer les choses? Comment suggérer une chose et pas une autre? Comment avoir une histoire sans avoir de visage? On a déjà honte. Qu'on soit filmé, qu'on soit dans le journal, on a déjà honte. J'ai eu mes vécus, j'ai eu mes trucs avec ma famille qui m'ont fait des sales trucs et j'ai pas envie qu'on me voit à la télé, qu'on me dise ouais hop, sur la gare centrale, et puis ils vont venir et puis ils vont continuer à faire ce qu'ils m'ont fait dans le passé, quoi. C'est tout, quoi. Nous on veut juste un peu de chaleur. Pouvoir, mais les gens ils comprennent pas. Elle s'appelle Pépette. S'il vous plaît, David. Elle s'appelle Pépette, c'est la mascotte de la gare. Pépette, la mascotte de la gare, regarde, tu passes à la télé. Elle a l'air un peu traumatisée là. Ouais, mais elle n'a pas la télé. Le regard est l'être de l'âme. Dans les yeux, quand tu regardes quelqu'un, tu peux savoir s'il te ment ou s'il te ment pas rien qu'en regardant ses yeux. Je pense qu'avec ou sans visage, ce qui est important, c'est de recevoir leur histoire. On est là jusqu'au dernier train. Dès que le dernier train est passé, allez, au revoir tout le monde dehors. Il y a, je ne sais pas combien de bâtiments qui sont inhabités, qu'on pourrait offrir ne fût-ce qu'un ou 2 mois aux sans-abri, au lieu de les laisser crever dans la rue de froid et de dire au journal: oh,
Il y a un sans-abri qui est mort à Bruxelles. Ah, il y a un autre qui est mort là. Ah, rien à branler. Eh ben, excuse-moi mon frère. Je vais t'assurer une chose. C'est que nous, on n'en a pas rien à branler. Voilà les noms du gagnant. Et justement, dans cette enveloppe, peut-être prenez le micro pour que tous les gens qui sont dans le fond puissent l'entendre. Merci. Donc, étant donné que je sais déjà qui a gagné, je tiens à dire que je suis très content parce que c'était mon film préféré. Roulement de tambour. Le prix du jury public jeune est attribué à Bilal Fallah et Adil El Harbi pour le film Coupe Roloto. On les demande de venir sur le plateau, s'il vous plaît. Voilà, félicitations. Félicitations. Merci. Voilà. Bien, super, bravo. Merci. Vous voulez dire un petit mot, vous pouvez. Bonjour, bonsoir, je veux dire. Eh bien, ouais, on est très honorés de gagner ce prix. On ne s'était pas attendu à ça et on voudrait remercier tous les gens du jury et les gens du festival. Je vais donner le micro à mon collègue ici, Bilal. Je veux seulement dire merci à tout le monde, vraiment, merci. Ok. Je ne sais pas si mon film est fort ou s'il peut vous parler, s'il peut vous toucher, mais je prends le risque. Je veux le partager. Le temps n'a plus de notion, mais la notion reste le temps. Non pas que le temps soit rare ou qu'il vaille de l'argent, mais parce qu'il ne passe pas. Il est interminable, et minable nous rend cette usure. Car à ce moment-là, on vit dans le désespoir du futur en regardant par la cellule du présent. Présent qui à chaque battement se prolonge et s'allonge, perdu entre les cris du froid et la force du vent. De point en point, d'halte en halte, seule une bouche attentionnée nous donne un peu de chaleur, mais pas celle des autres, ni la vôtre, mais celle d'un bâtiment haut, froid et guetteur. Quant à votre sort, les dés ont été lancés. Ils ne vous répondent plus, car ils sont laissés au hasard et au bazar qu'il a voulu. Ils ne répondent dans cette Babylone d'indifférence qu'à peu de gens dotés de bienséance. Mais qui entendrait ce cri, muet, rebondissant sur les parois de glace qui englobent les âmes des gens? Peu à peu, la force du cri s'estompe. Menés çà et là, les échos de ma voix restent encore audibles. Quant à moi, je m'efface peu à peu, je deviens invisible. Et toute salvation n'est qu'une ovation à la folie qui se cache et me suit. Elle se rapproche jour et nuit, pas à pas, plus je cours, plus je fuis. Plus ses yeux me guettent, plus son haleine me suit. Et elle me murmure, oublie qui tu es, car tu es dans l'oubli.